Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer Guillaume Gomez. Donc Guillaume Gomez qui est chef du Palais de l'Élysée et qui dirige cette délégation de 22 chefs cuisiniers venus cette semaine dans le cadre de la Semaine de la gastronomie française, donc le festival So French, So Good. Non, So Food. So French, So Food. Bonjour, merci de mettre la lumière sur cet événement So French So Food. Je vais juste vous reprendre un petit peu. Je ne dirige pas cette délégation parce que 22 chefs à diriger, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'honneur d'en être le parrain et je les conseille, je les sélectionne avec l'Institut français, avec l'ambassade de France. Je leur explique un petit peu ce qu'est Israël, fort de mon expérience de 5 années consécutives en tant que parrain de cet événement So French So Food. Et après, ils sont en électron totalement libres pour ceux qui sont en résidence avec leur homologue chef israélien. Et puis, ils découvrent comme ça tout ce pays, ce terroir et cette cuisine. 22 chefs cette année répartis sur 6 villes en Israël. Alors Guillaume Gomez, je crois que vous venez, comme vous venez de le dire, donc chaque année dans le cadre de cette semaine de la gastronomie française. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept? La cuisine, en plus d'être une passion bien évidemment, j'ai décidé d'en faire mon métier il y a déjà de longues années, permet cet échange de voyager déjà et permet vraiment de créer ces ponts entre les pays, entre les nations, entre les gens. Et au-delà du vecteur économique qui peut en découler, parce que bien évidemment, on met une région en avant à chaque fois. Vous voyez l'Alsace cette année, on espère que les touristes israéliens viendront passer du temps en Alsace et apprendront à connaître un petit peu mieux la France comme ça. C'est important pour nous de créer ces échanges et que les chefs puissent dialoguer, puissent avancer ensemble. Et si la gastronomie française a cette renommée aujourd'hui à travers le monde, c'est pas seulement parce qu'elle s'est imposée comme la meilleure gastronomie au monde, c'est aussi parce que les chefs ont eu cette envie de formation et de transmission en France déjà et aussi à travers le monde. C'est-à-dire que les chefs israéliens étaient vraiment ravis, ils nous ont fait un accueil très chaleureux il y a 5 ans, étonnés même que des chefs français viennent ici, prennent du temps bénévolement, je le rappelle. C'est pas du consulting ce qu'on fait, c'est vraiment une opération bénévole pour faire connaître la France et faire connaître notre métier ici en Israël. Et donc il y a un échange qui s'est créé et vous savez quand vous mettez 2 passionnés dans une même pièce, là dans une cuisine, autour d'un produit, autour d'un plat, autour de quelque chose, ils arrivent à s'entendre, même si ils ne s'entendent pas sur la langue. Certains chefs ne parlent pas anglais, des chefs israéliens ne parlent pas français, donc il y a toujours cette barrière de la langue, mais au-delà de ça, au bout de quelques heures, de quelques jours, ça se passe très très bien, il y a vraiment un échange très fraternel. Vous savez, s'il y a beaucoup de sujets qui peuvent diviser les hommes, il y en a quand même un qui peut le rassembler, c'est la nourriture et c'est la table. Ça c'est bien vrai, c'est sûr. Alors c'est vous qui avez justement, vous nous avez dit, sélectionné les 22 chefs. Avec l'aide de l'Institut français et de l'ambassadrice de France. Sur quels critères vous les avez Des gars sympathiques déjà, avant tout, des grands professionnels, avérés bien évidemment, ils sont tous chefs de cuisine depuis plusieurs années, sans notation de grands chefs 3 étoiles ou de petits chefs, il y a pas de, voilà, ce sont des passionnés, ce sont des cuisiniers de tout type de restaurants et qui sont curieux de l'échange, parce qu'une fois de plus, c'est un échange, c'est vraiment un échange avec les chefs israéliens, c'est pas les Français qui arrivent en donneur de leçons, ce sont des chefs qui arrivent, qui ont envie d'apprendre autant qu'ils peuvent transmettre. Et c'est vraiment le but de ces semaines de la gastronomie. Et ce qui me tient aussi à cœur énormément et ce que je souhaite sur toutes les semaines de la gastronomie à travers le monde auxquelles je participe, un volet caritatif qui montre que les chefs alors parlez-nous-en justement, il y a eu 2 ateliers qui ont été mis en place en début de semaine avec des associations. L'association Akoti qui soutient les femmes éthiopiennes à la périphérie des grandes villes. Voilà, et je crois que l'autre association c'était Eli Felet. Voilà, qui permet aux enfants de migrants en difficulté de bénéficier de structures d'accueil. Tout à fait, donc des échanges qui sont toujours, une fois de plus j'insiste sur le mot échange parce que je prends autant si ce n'est plus que je ne reçois, c'est des moments d'émotion forts et comme vous pouvez l'imaginer, des moments d'humanité intenses et qui de toute façon voilà, tout le monde en sort grandi. Là avec les femmes éthiopiennes, une découverte autour d'un plat typique éthiopien, un échange de la gastronomie avec le chef Dan Boubaker de l'ambassade de France ici à Tel Aviv, où nous avons revisité nous la recette éthiopienne et elles nous ont montré la recette ancestrale classique éthiopienne à base de volaille et une technique pour travailler la volaille que je ne connaissais pas. Un échange
vraiment intéressant. Et les enfants, bien évidemment, l'après-midi, alors là, je vous en parle même pas, des enfants heureux de pouvoir cuisiner, de pouvoir mélanger la pâte avec les mains et de pouvoir vivre un moment de convivialité et de bonheur. Et on sort toujours très très ému de partager des moments et de voir le sourire sur ces visages d'enfants qui n'ont pas forcément une vie facile et qui ont un parcours tout à chacun très particulier. Donc on va avoir droit à la baguette française? Ah, je sais pas, franchement je sais pas du tout ce qu'ils vous font parce que moi je m'occupe vraiment sur cette semaine de la gastronomie du volet caritatif et institutionnel et les chefs sont totalement libres de leurs recettes. L'année dernière on avait fait dans une école un concours entre la baguette parisienne et la challah avec des jeunes justement et puis avec un ministre qui nous avait accompagnés. Mais non, on change le programme tous les ans. Les Israéliens connaissent maintenant la baguette parisienne. Quelle est votre spécialité à vous? Et moi j'ai pas de spécialité. J'ai cette chance Vous savez tout faire. de m'épanouir dans beaucoup de plats. Et vous savez, nous au Palais de l'Élysée, on a un convive qui est là à tous nos repas, c'est le président de la République. Donc c'est à nous de nous adapter et de faire évoluer nos plats. Alors justement, est-ce que vous êtes prêt à nous révéler un petit secret? Bien sûr que non, vous pensez bien que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'opère au Palais de l'Élysée, c'est comme mes prédécesseurs. Je rappelle que je suis le 4e chef depuis le général de Gaulle, donc les chefs ont notamment la chance de rester au Palais de l'Élysée. On est des services techniques, c'est justement parce qu'on ne dit rien et c'est pas parce que c'est secret défense, parce qu'on sait pas ce qu'on peut dire ou pas dire et par principe on reste complètement discret. On peut pas savoir s'il est plutôt salé ou sucré. On n'en parle jamais. Je vous invite à vous rapprocher du service de presse de l'Élysée qui pourra répondre à votre demande. Alors dites-nous un autre secret, celui-là je suis sûre que vous avez la possibilité de le dire. Pour des femmes pressées comme moi, qui n'a pas beaucoup le temps de cuisiner, un petit conseil. Alors, si tout est question de temps pour vous, si vous pensez ne pas avoir le temps de cuisiner, c'est tout simplement une question d'organisation. Je ne dis pas que vous n'êtes pas organisé, mais c'est comme tout, un repas, ça se prévoit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser tout le temps, c'est-à-dire que ça doit se réfléchir. Et je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez faire en amont, parce que tout simplement, quand vous réfléchissez, quand vous faites vos courses, réfléchir en amont à ce que vous allez acheter, comme ça vous pourrez penser à ce que vous allez manger. Et vous verrez qu'il y a des choses très simples. On se rend compte que les gens, quand ils poussent leur caddie, ils achètent toujours la même chose. Parce qu'ils ne prévoient pas ce qu'ils vont manger, donc ils ne prévoient pas ce qu'ils vont acheter. Et ils arrivent au supermarché, ils prennent toujours la même chose, ou chez le boucher, ou chez le... Enfin voilà, ils achètent toujours pareil. Il faut, réfléchir à ce qu'on va manger. Donc, faire une liste. Faire une liste de courses. 2, bien s'accorder avec la saisonnalité, ce qui est très important. Déjà économiquement parlant, et puis bien sûr sur le plan nutritionnel et santé, c'est quand même important de manger des produits de saison. Et souvent les gens s'étonnent, ça a augmenté. Bah oui, mais c'est pas la saison, donc c'est normal que ça augmente. Et vous savez, on peut se faire plaisir en cuisinant quelques minutes seulement. Le week-end, si vous avez le temps, ou s'il y a un jour où vous avez un petit peu plus de temps, dites-vous dans le week-end, je vais cuisiner 1 heure ou 2, je vais faire un petit peu de mise en place, commencer des pré-cuissons, faire pourquoi pas des soupes, faire des cuissons de légumes ou des cuissons un petit peu plus longues, style des pot-au-feu ou des choses comme ça, enfin des plats cuisinés. Et puis ensuite, coupler ça dans la semaine avec des cuissons très rapides où juste vous mettez un petit peu de légumes, un peu de protéines si vous en voulez ou pas, quelques assaisonnements, des épices, des herbes, et puis voilà. On peut manger bien. On peut manger sainement, bien rapidement, bien évidemment. Bien évidemment. Je crois que c'est le message qu'on doit retenir aujourd'hui, parce qu'on a le professionnel en tout cas. C'est gentil. Monsieur Guillaume Gomez, qui a eu le plaisir et on a eu l'honneur en tout cas de le recevoir avec nous sur Météor TV. Merci plaisir beaucoup. Partagé, merci beaucoup, merci de cet accueil. Moi, je trouve que c'était très bon et c'est intéressant d'avoir un chef qui donne tous ces petits trucs de cuisinier et qui nous apprend des techniques de cuisson. On a eu quand même certaines astuces qu'on ne connaissait pas. On espère recommencer cette même recette. C'était très très beau. Ouais, très très beau. Ce que je voulais aussi savoir, c'est comment faire des plats français et surtout alsaciens en cachère. J'ai beaucoup aimé, c'était un objet d'art.